Salut à tous, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ça fait pas mal de temps, j'avais fait une petite vidéo vite fait sur mon Facebook 103 Brut pour les manchons de la mission, tout ça. Je suis content de te retrouver. Salut, je fais des petites manies avec mes mains. Je regarde une sorcière. Il est débile. Allez, on va parler d'un petit moteur, on va parler de deux trucs, on va parler d'un petit moteur et d'une pièce que j'ai reçue aujourd'hui. Petit moteur dont je t'avais posté quelques photos sur ma page Facebook aussi, 103 SNX Hybride. Donc on va essayer de parler, je vais essayer de faire condenser. Parce que en ce mois de novembre, non je déconne, au mois de mai, mais je te jure, c'est vraiment un temps de merde, c'est impressionnant. Tu vas voir qu'on va être déconfiné, que ça va faire pourri. Bref, on n'en parle pas. Moteur Malossi 103, Malossi, un petit peu, pas trop, un petit peu, tout, presque tout, mais pas trop. Tu vas comprendre. Pourquoi tu vas comprendre? Parce que on est sur un haut moteur Malossi, on est sur un bas moteur Malossi by Méline, tu sais pas trop. D'accord, sur lequel on avait déjà parlé des carters, j'avais déjà parlé sur ma page. Carter Malossi, pas Made in Italy. Voilà. Je vais refaire un tout petit point sur les avantages et les inconvénients de ces carters là. L'avantage, c'est forcément le prix. Deuxième avantage, c'est forcément qu'il est livré avec une paire de roulements. Il est livré avec des joints, comme les Malossi, tu me diras. Je sais plus, tiens. Dis-moi, ces Malossi sont vendus avec des joints ou pas, je sais plus. En tout cas, dedans, il y a des roulements. Une bonne qualité de fabrication quand même par rapport au prix. Franchement, tu peux pas dire, tu peux pas aller dire le contraire. Hein. Les surfaces de joint est bonne. Surface de joint, là aussi, admission est bonne. Portées de roulement sont bonnes. Les points négatifs, je te dirais que là, dedans, les bagues normalement qui sont, c'est des bagues normalement un peu lubrifiées, tu sais, comme dans les vrais Malossi. Là, il n'y a pas. C'est des bagues, elles sont jaunes, comme dans les Malossi, mais je pense que c'est pas spécialement, c'est pas vraiment des bagues auto-lubrifiantes. Voilà. Je mangeais le nom. Si je retrouve le nom, je te le dirai. Bref. Donc, les avantages, les inconvénients de ces carters-là, voilà, les inconvénients, c'est ces bagues-là. Alors, les roulements qui sont livrés avec. Je te conseille de les démonter, de ne pas les monter directement avec ces roulements-là. Tu peux les monter avec ces roulements-là, je pense que ça craint pas grand-chose. J'en ai déjà monté une paire. J'ai jamais eu de retour comme quoi le roulement il s'était mis une balle là entre les deux yeux, tu vois, je crois. Non, je crois pas. Par contre, je te conseille quand même de les démonter, de les dégraisser, parce que dedans il y a une espèce de graisse blanche qui est pas super. Et pour te faire un petit montage à blanc, si tu as chez toi des faux roulements, où tu peux en trouver, je pense, assez facilement. Maintenant, l'impression 3D, tout le monde en fait. Et si peut-être toi t'en fais, ben fais-toi des roulements, parce que franchement, c'est que bien. Hein. Donc voilà, je t'invite quand même à démonter des roulements. Et voilà. Alors ce moteur-là, par contre, il est monté avec des roulements autres, pas avec les roulements qui ont été livrés avec des roulements autres. Dont en partie, dont j'ai déjà fait l'apologie de ces roulements-là. Pour moi, des très bons roulements. Les autres inconvénients de ces carters, c'est qu'il n'est pas livré avec la platine côté variateur qui va pouvoir te permettre de bloquer ton ressort, genre sur une SPX ou sur une RCX. Ça, t'as pas, par contre, toi par exemple. Pareil, un exemple là, voilà. Il est livré, alors les goujons sont bons, les perçages sont bons. Non, franchement, dans l'ensemble, c'est plutôt un bon carter. Les usinages qui sont repris derrière sont bons. J'ai pas trop vraiment de mauvaises choses à leur reprocher. Alors, ils sont livrés avec des écrous. Je te montre, je vais te faire montrer. Voilà. Bon, ils sont montés, ils sont vendus avec des écrous. Un peu, pour moi, peut-être un peu juste. Ils sont pas d'excellente qualité. Mais je me demande, tu vois, même s'ils n'ont pas changé, parce qu'avant ils étaient encore plus fins que ça. Déjà là, ils sont pas épais. Hein. Je sais pas si tu vois, ils sont pas épais. Et avant, je crois qu'ils étaient encore plus fins que ça. Au moins, ils sont livrés avec des écrous. Hein. Les vrais Malossi ne sont pas livrés avec des écrous. Le deuxième point noir, si on peut appeler ça un point noir, c'est qu'il est livré avec des joints. Donc avec un joint d'intercarter, mais qui n'est pas complet. Tu as peut-être déjà dû voir si tu as eu déjà ce genre de carter entre les mains. Donc il est livré avec le joint intercarter qui est à ce niveau-là et juste au-dessus de la mission. Par contre, il n'est pas livré avec le joint
qui est ici. Alors moi j'ai refait un joint, je te fais montrer. Moi j'ai refait un joint du coup. Alors il est pas gris, hein, normalement il est vrai qu'un joint gris. Il y a un peu de pâte bleue parce que en même temps je le monte à la pâte aussi. En même temps, et par contre moi j'ai fait un joint donc avec de la même épaisseur que le joint gris. Bon il est rose, pas grave, hein, il est rose. Hein. Par contre voilà. Voilà, au niveau des carters, hein, il a des plus, il a des moins, comme les Malossi, il y a des plus et des moins. Voilà, il y a du pour et du contre. Mais rapport qualité-prix, bah il n'y a rien à dire. Je suis désolé. Alors, les prix montent doucement. Alors peut-être qu'ils vont arriver à un moment donné au prix des carters Malossi, hein, c'est pas impossible. Le montage de ces donc alors, ce moteur-là, donc on est sur un des carters Malossi. T'as compris? Villebrequin RRD préparation course longue et donc 65 Malossi donc qui va passer à 70 à booster. Le travail que j'ai fait sur ces carters là c'est déjà de faire le passage de bielle parce que les Villebrequin RRD préparation, si on voit que le passage de masse est identique à celui de l'origine. Par contre, la bielle, elle, ressort un petit peu en fait des masses et tu es obligé d'aller usiner. J'ai peut-être mis d'ailleurs une vidéo sur vite fait, peut-être c'est possible, sur l'usinage de ces carters-là. Donc, faut en fait aller usiner le passage de bielle. Donc, je vais essayer de te faire montrer, Oh, putain, je parle la France de ouf, moi c'est un truc de dingue. Je vais essayer de te montrer donc vite fait de par là le passage de bielle que j'ai fait. Je sais pas si tu vas voir. Tu vois le passage de bielle, donc le passage de la tête de bielle, non pas le pied de bielle, tu vois. Alors, donc il n'est pas sur la totalité des carters, parce que sinon on aurait du volume en plus inutile. Voilà, donc le passage de bielle, pile poil, bim bim bim. Ok. L'autre travail que j'ai fait sur ces carters là, d'ailleurs je vais essayer de te parler d'un truc vite fait. Vite fait, il faut que j'y pense, d'ailleurs je vais le faire vite, comme ça j'y penserai. C'est que j'ai là usiner les carters pour caler, pour pouvoir poser le joint spi sans côté à ouvrir tout en même temps à chaque fois. Voilà pour les carters. Le truc que je voulais te montrer, c'est j'ai vu pas mal là, cette semaine des gens qui avaient des problèmes. Alors c'est ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Des gens qui avaient des problèmes pour mettre les joints spi. Des fois les joints spi, quand tu mets ton joint spi il rentre dans le fond, il rentre trop loin. Bah là, c'est soit tu ressors ton joint spi, soit tu redémontes, tu ressors ton joint spi, ou soit tu vas aller chercher avec une vis, hein, tu vas aller mettre ta vis dans le joint spi, tu vas sortir ton joint spi, par contre ton joint spi il est mort. Je t'invite sur ces moteurs là, sur le moteur Peugeot, côté variation, à mettre des joints spi nitro. L'avantage de ces joints spi nitro, je te donnerai peut-être la référence plus tard si jamais tu as besoin de cette référence. En fait, si tu veux, il a une petite lèvre là, d'accord. Alors, il monte pile poil sur carter Peugeot côté variation, d'accord. C'est le bon diamètre intérieur, c'est le bon diamètre aussi extérieur. Par contre, l'avantage donc avec ce joint spi là, c'est que tu le mets à fond. Donc, et en fait, tu le bloques à fond dedans. Et du coup, la petite lèvre là, la petite bordure, eh ben, en fait, elle t'empêche d'aller rentrer ton joint spi à fond dedans et qui rentre dedans. Tu vois, tu le mets, boum, tu l'enfonces et il ne peut pas aller plus loin. C'était la petite astuce du jour. Tadana. Voilà, quoi d'autre? Donc sur ce moteur là, je vais essayer de faire rapide. 65 Malossi à booster. Donc j'ai passé un nombre d'heures dingue sur ce cylindre. Je voulais plus faire de booster sur les cylindres parce que c'est délicat à faire et ça prend énormément de temps. Pour moi, peut-être que j'en ferai, mais pour quelqu'un, c'est compliqué. Parce que déjà, tu prends le risque de baiser un cylindre, hein, parce que c'est quand même vraiment délicat. Alors, c'est plus facile sur un 50 que sur un 70, parce que entre le passage du booster et le goujon, le trou du goujon, ça passe limite quoi. Donc je vais te montrer donc le cylindre. Donc là, vu qu'on est sur une course longue, on arrive à des diags. Là on arrive à 133, 190 ou 132, 190, je sais plus trop. Il y a 1 degré d'écart. Autant dire c'est pareil quoi.
133 190. J'ai pas encore pris le rapport volumétrique. Faut absolument que je le fasse. J'ai pris un peu de retard cette semaine. Je te montre donc le cylindre. Donc 65 mal aussi à booster. Hop, tu les vois déboucher là sur le côté. Si tu vois, donc une mise au carré, bien sûr, bien évidemment, pour aller mettre tout ça propre et aller, je sais pas si tu verras, redonner un petit peu de convergence, donc de retour, pour aller chercher encore du coup, pour avoir un moteur encore plus coupleux. Donc c'est un moteur qui va être coupleux, ça c'est clair, et qui devrait aussi aller chercher un peu de régime. Donc je pense, j'ai toujours eu des très bons résultats avec les boosters, surtout sur ces cylindres là. Alors ceux que j'ai monté, c'est le premier que je monte à booster en course longue. Là, ça c'est le premier. J'ai déjà fait des boosters sur ces cylindres là avec une course normale. Donc j'ai pas encore pris le rapport volumétrique, mais je pense que ça va aller chercher super loin parce que déjà à la base c'est un cylindre. Alors je vois beaucoup de gens qui se plaignent de ce cylindre là et de ces pistons. Piston fragile. Moi j'ai jamais eu de soucis. J'en ai monté plein. Moi j'en ai eu 2. J'ai jamais eu de problème. J'en ai cassé un, mais parce que je l'ai cassé, parce que j'ai voulu aller voir ce que je pouvais l'emmener. Il a marché fort, très fort, pas longtemps. Et il y en a un, je l'ai cassé. Et le deuxième, sur lequel il y avait des boosters aussi. Voilà, j'ai jamais percé un piston. Jamais percé un piston. Le problème quand on perce un piston sur ce moteur là, c'est clairement pour moi un problème de montage. C'est un problème c'est un cylindre qui comprime énormément. Déjà si tu le montes, que t'as pas, c'est pas un manque de connaissance, c'est des fois un manque d'outillage pour aller modifier, machin. Si tu le montes comme tu le reçois dedans avec les joints plug and play comme on dit, et tu montes ça avec un petit carburéteur léger, un peu pauvre, et tu montes ça avec un MVTDD. À coup sûr, le piston dedans, ça va faire un trou. À coup sûr, il y a un trou dedans. Voilà. Je t'invite vraiment, si tu montes ce cylindre-là, à prendre ton rapport volumétrique, à vraiment prendre tout ce qu'il faut pour le décomprimer, essayer de le décomprimer. Même quitte à remettre du joint, tu vas rechoper un petit peu de diag, ça lui fera pas de mal. Le squish sera haut, mais c'est pas le plus important. Le squish, c'est vraiment pas le plus important. Ce qui est le plus important, c'est ton rapport volumétrique. C'est ce qui est le plus important. Donc là, avec ta course longue, à mon avis, ça va aller chercher très haut. Je pense dans les 18, 20, moi je pense. Donc je vais avoir beaucoup de travail sur la culasse. Faut absolument que je refasse ce moteur dans le week-end. Je vais essayer dans le week-end. Voilà pour le moteur. Donc pour le moteur, voilà pour le moteur. On va parler d'autre chose. Des fois je parle un peu à parler. T'as entendu déjà? Ouais, je sais. J'ai reçu un petit colis pour moi perso. Parce que tu sais, j'avais des problèmes sur mon cyclo avec manchon d'admission. Sunworld. Comme tu as pu voir peut-être dans ma vidéo sur ma page Facebook 103 CX Hybride. Si tu n'as jamais vu ma page Facebook 103 CX Hybride, je t'invite à aller voir, il y a 2-3 trucs sympas. Tu verras peut-être ma gueule des fois de temps en temps, et c'est pas très intéressant, je t'accorde. Les mentions Sunworld, je laisse tomber, j'en ai éclaté 3 en très peu de temps. J'avais envoyé un gentil mail au vendeur de chez Sunworld, si tu connais le vendeur de la marque de Sunworld, tu connaîtras le vendeur. Et il m'avait dit, ah, ouais, problème, on va t'envoyer un autre, pas de problème, ok, d'accord. Et j'ai commandé un Stachys RT, et comme tu verras dans la vidéo, rien à voir. Donc, j'ai voulu pallier à un problème, donc manchon, et après je me suis dit, je veux aussi pallier à un autre problème, c'est que quand mon carburateur a été monté sur mon cyclo, j'avais pas la possibilité de le régler quand il était en route, parce que ça tombait, les réglages étaient côté plateau, courroie, donc pas facile à régler. Donc je me suis dit, je vais faire appel à un collègue. Et donc j'ai reçu la petite pièce aujourd'hui. Un collègue, voilà. En plus c'est bien parce que tu reçois la petite boîte. Et tu as vu avec, tu as des petits gâteaux, tout ça dedans. C'est vachement bien je trouve. Hein. Non je déconne. Une pile d'admission. Donc fait sur demande.
avec un angle de 60 degrés pour que le carburateur du coup il aille rechercher et ressorte un petit peu. Je le veux plus à l'endroit dessous parce que non, du coup je peux pas non plus mettre de filtre à air et ça me gênait. Je veux mettre un filtre à air à mon moteur parce que pour filtrer l'air c'est vachement bien, tu vois. Et les mousses, je te conseille que les mousses mal aussi, d'accord. Et du coup j'ai reçu aujourd'hui la pile d'admission je pense que tu vois. Solex Gump de très très bonne fabrication. Je suis super content. Je vais pouvoir mettre mon carburateur. Et vraiment une qualité de fabrication qui est top. Hein. J'ai déjà fait aussi l'apologie de ces piles d'admission. Parce qu'il a vraiment un travail qui est super propre. Et il m'a écouté. Je lui ai montré des photos, tout ça. Il m'a dit j'ai dit, moi je veux un angle de tant de degrés. Il m'a fait un truc tout pile poil pour aller aussi sur. Attends. Du coup, mes clapets V-Force 3 de 85 CR. Donc ça va y aller au poil. Ça va faire une belle petite admission, tu vois. Avec un carburateur de 34. Donc j'ai pas regardé, mais donc là on rentre en 34 et là je pense qu'on venturise je pense pas mal. Hein. J'ai pas regardé. Donc merci monsieur David Solex Gump pour la qualité de ton travail et ton écoute et tout ça. Et je suis très content, merci beaucoup. Voilà. Vraiment, je t'invite que à aller, si tu as besoin d'avoir une petite admission un peu spéciale, un peu sur mesure, un peu délicate, hein, je dirais même, parce que voilà, angle ci, angle ça, machin, et voilà, allez vers lui. Travail excellent, merci beaucoup. Quoi d'autre? Encore une chose. Je voulais remercier aussi. T'as vu, c'est pas Beautiful ça? Julien, pour la plaque, il m'a envoyé une plaque Ninja. C'est une plaque métal. Hein. Donc je suis très content. Je te remercie beaucoup pour cette plaque qui est très très belle. Je pense que je vais la mettre. Tu vois? Je pense que je vais la mettre par là. Et je suis très content. Elle est super belle. Voilà, plaque métal. C'est cool. Merci Julien. Merci aussi parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Merci encore aussi aux autres personnes hein, qui m'envoient encore des messages super sympas. Malgré que je fasse plus trop de vidéos en ce moment. On en fera peut-être 2 fois de temps en temps. Mais voilà, pour un moteur un peu spécial. Parce que je trouve que sinon c'est un peu répétitif. Un moteur un peu comme celui-là. On en aura là d'ici peu des moteurs un peu sympas. On n'aura pas des milliers des cents. Parce que voilà, pour les raisons X, Y, Z, comme tu veux, tu vois. Donc voilà, donc merci à ces gens-là, merci à David Solex Gump pour sa pile d'admission, merci à Julien, et je te dis à bientôt. J'espère que j'ai rien oublié, j'espère que la vidéo est pas trop longue, j'ai pas regardé, j'ai fait du blabla, comme d'hab. Je te ferai une photo. Hein, de mon carburateur monté sur mon cyclo. Et promis aussi, on m'a dit pourquoi ton cyclo tourne pas, pourquoi? Parce que problème aussi, tu vois, à pallier comme ce problème là, parce qu'avec l'autre je faisais 500 mètres et du coup le manchon coupé en deux. Alors le carburateur frottait nulle part. J'ai regardé plein de fois, ça frottait nulle part. Parce que je voulais aussi pallier au problème peut-être un futur problème. Au niveau de la transmission, tu as peut-être vu, j'ai usiné des paliers avec des roulements de chaque côté du coup de mes arbres de transmission pour pouvoir être tranquille et voilà, donc à ce niveau là donc je voulais faire ça aussi. J'ai pas beaucoup de temps, je suis un homme très pris. Bref, je te raconte pas ma vie, je te dis à bientôt, bisous, à big up, à bientôt.